بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges et tous les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lui demandons l'aide et secours. Nous demandons la protection auprès d'Allah contre les mal de nos âmes et contre les mal de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut le garer, et quiconque Allah a égaré, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé. Et je témoigne également que Muhammad est son messager et serviteur. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vont suivre leur pas jusqu'au jour dernier. Très chers frères et sœurs en islam, permettez-moi de vous exposer un résumé du tafsir de ce jeudi, qui est le tafsir numéro 437 de la sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, le verset 21. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrêtés avec un seul verset. Pourquoi? Parce que c'est un verset qui nous apporte beaucoup d'essence et beaucoup des enseignements. Donc, on ne peut pas passer sans donner des détails. C'est un verset qui nous montre que le prophète Mohammed, Allah l'a envoyé sur nous comme un bon exemple. Donc, nous devons l'imiter. Nous devons lui imiter et nous devons lui copier dans toutes les choses, que ce soit dans les actes d'adoration, que ce soit dans des actes sociaux. Nous devons lui prendre comme un bon exemple, comme une excellente formule. Donc, quiconque désire la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala doit lui prendre comme exemple. Donc, Allah dit dans le verset, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Ce qui a pour sens, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ, est lakat, est en vérité, ou certes. Donc quand on dit lakat, c'est-à-dire que en vérité, c'est certitude, c'est certes. كَانَ لَكُمْ, vous avez, et vous les musulmans, vous les croyants, vous avez fi rasulillahi, dans le messager d'Allah ou dans la personne du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vous avez dans sa personne uswatun hasana, un bon exemple. Donc la personne du prophète est un exemple pour vous. L'exemple, c'est-à-dire où vous pouvez copier vos paroles, copier vos actions, copier vos intentions aussi. Parce que normalement, un musulman doit copier sa foi, ses actes d'adoration, ses comportements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc Allah lui a envoyé chez nous comme un bon exemple que chacun d'entre nous doit imiter. Liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir. Donc le prophète est un exemple pour quiconque qui espère Allah subhanahu wa ta'ala, qui espère aussi au jour dernier. Donc si tu as un grand espoir que Allah va t'accorder sa miséricorde ici-bas et dans l'au-delà, il faut prendre la personne du prophète comme exemple pour toi. Wa dhakara Allah kathira, et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala fréquemment, quotidiennement. C'est-à-dire que chaque fois, tu dois vivre avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le sens global de ce noble verset qui nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne ici en nous montrant qu'il a mis dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple pour nous. Donc nous ne pouvons pas avoir une foi forte, une bonne foi sans imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas adorer Allah correctement
Normalement, sans couper le prophète alayhi salatu wassalam, nous ne pouvons pas avoir de bons comportements sans retourner au prophète alayhi salatu wassalam. Donc, quiconque parmi nous désire ou a un espoir pour avoir la miséricorde d'Allah d'ici-bas et dans l'au-delà, obligatoirement, il doit le prendre comme un exemple. Donc, comme des détails, on a tiré quelques leçons dans ces versets, et parmi lesquels le mot lakat, c'est-à-dire dans la langue arabe, lakat, c'est une forme de confirmation. Ils ont dit que kat, c'est pour confirmer quelque chose. Et là, c'est pour confirmer. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala ici a affirmé et confirmé en même temps que le fait de prendre le prophète comme un exemple, c'est une chose obligatoire. C'est une chose obligatoire. Donc voilà la première leçon dans ce verset. La deuxième leçon maintenant, c'est le mot uswa. Quand on lit la garkana lakum fi rasul uswatun hasana. Dans le mot uswa, on a deux lectures ici. On peut lire uswa, on peut lire aussi iswa. La garkana fi rasul iswatun hasana. Donc les deux mots nous donnent le même sens, uswa ou iswa. Mais la leçon la plus importante que nous devons tirer ici, c'est pour savoir que lorsqu'il y a deux ou trois lectures dans un verset, est-ce qu'on peut prendre une seule lecture et laisser l'autre? La réponse nous dit que normalement, si tu connais les deux ou les trois lectures dans un verset, il faut lire tous les deux, de temps à temps. C'est-à-dire tantôt tu lis au soir, tantôt tu lis au soir. Quand nous parlons sur l'exemple dont le prophète même lisait toutes les façons, comme il dit dans les hadiths, alayhi salatu wassalam, que le Coran lui a été révélé par 7 lettres, c'est-à-dire par 7 façons de lecture. Et par 7 façons de lecture. On avait vu dans la sourate al-Fatiha de différentes lectures dans la sourate al-Fatiha. Lorsqu'on lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Donc dans Maliki Yawmiddin, on a deux lectures ici. On peut lire Maliki Yawmiddin, on peut lire aussi Maliki Yawmiddin. En allant, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdina sirata mustaqim. Dans le mot sirat aussi, on a 3 lectures ici. Donc on a la lecture qui peut lire avec sort, il y a un sirat al-mustaqim. Deuxième lecture avec sin, il y a un sirat. La troisième lecture, virata. Donc en passant aussi jusqu'au verset An'amta alayhim, on a ici 2 lectures aussi. An'amta alayhim et An'amta alayhum. Donc la bonne réponse nous dit que normalement celui qui connaît toutes ces différentes lectures-là, il doit les pratiquer. Aujourd'hui, tu lis Maliki Yawmiddin. Demain, tu lis Maliki Yawmiddin. Tu lis aujourd'hui Sirat al-Mustaqim. Et demain, ou le soir, le matin, tu lis Sirat al-Mustaqim. C'est ça qui est normal. Sinon, si on prend une lecture, en abandonnant l'autre lecture, c'est-à-dire qu'on a pris une partie de la sunna et délaissé l'autre partie. Et ça, c'est pas normal. Mais on doit faire attention. Ça, nous disons ça à celui qui lit le Coran comme programme chez lui. Comme on dit Wirdul Yawmi. Ou bien celui qui fait la prière lui seul. Mais celui qui dirige la prière comme imam, normalement, il doit regarder la société. Si dans la société, les gens ont habitude dans une seule lecture, il doit respecter cette lecture. Si tu trouves que dans votre quartier, les gens habituellement lisent avec la lecture de Warsh, par exemple, la lecture de Hafs, donc toi aussi, il faut respecter ça, pour ne pas mettre les gens dans des conflits ou dans des divergences. Donc voilà la deuxième leçon dans ces versets. Et après ça, dans la troisième leçon, le mankan yarjullah wal yawm al-akhir. Donc, al-yawm al-akhir, c'est-à-dire le jour dernier. Al-yawm, le jour dernier. Donc Allah a nommé ce jour-là comme le jour dernier. Parce que ça nous montre que être humain passe par 4 étapes dans sa vie.
Et la dernière étape maintenant, c'est le jour dernier. Donc on a 4 étapes dans notre vie. Première étape, c'est la vie dans le ventre de nos mères. Donc chacun d'entre nous a vécu pendant 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc voilà la première étape qu'il a vécue. Deuxième étape, c'est après l'accouchement. Après que ta mère t'a mis au monde, comme nous le vivons aujourd'hui. Nous sommes dans la deuxième étape de la vie. La troisième étape maintenant se trouve dans les tombes. Ah, si l'homme est mort, on va l'enterrer. Donc, dans son tombe, il y a une autre vie là-bas, qui est ce qu'on appelle al-hayatul barzakhiya. Donc, c'est la troisième étape. Après ça, maintenant, nous viendrons une dernière étape qui est al-yawm al-akhir, le dernier jour. Donc, le fait d'être dans le ventre de ta mère, ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est la vie de ce bas monde. Le troisième jour, c'est la vie du tombe. Et le quatrième et le dernier, maintenant, c'est le jour dernier qui est Yawm al-Akhir. La dernière leçon a été Wa dhakarallaha kathira, et qui a invoqué Allah fréquemment. Donc, nous devons fréquemment invoquer le nom d'Allah, rappeler le nom d'Allah. Le fait de rappeler le nom d'Allah aussi peut être par le cœur et par la langue aussi. C'est-à-dire que lorsque tu penses, lorsque tu réfléchis sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais des zikr. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu prononces subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, tu fais des invocations. Donc, les invocations sont différentes. Parmi lesquelles il y a des invocations du cœur, il y a des invocations aussi des langues et des autres organes de l'être humain. Donc voilà quelques leçons que nous avons fait tirer dans ces versets. Donc, dans ces versets, Allah nous a montré clairement que le prophète alayhi salam est un bon exemple pour nous tous. Et on a montré que le prophète est exemple pour nous. Est-ce que c'est une chose obligatoire ou c'est facultatif? La réponse, on dit, il y a des actes dont nous devons copier le prophète fortement, obligatoirement. Mais les actes aussi qu'on peut lui copier, on peut le prendre comme exemple facultativement. Dans le premier cas, par exemple, dans la foi, dans les actes d'adoration, dans des bons comportements, là, obligatoirement, il faut imiter le prophète alayhi salatu salam. Tu ne peux jamais avoir une bonne foi sans copier le prophète alayhi salatu salam. Tu ne peux jamais avoir une prière ou un jeûne ou une aumône, charité, ou bien lecture du Coran ou l'invocation sans copier le prophète alayhi salatu salam. Ça, c'est obligatoirement. Mais à part ça, il y a des choses que le prophète faisait. Nous aussi, on peut imiter le prophète dans ce sens, mais ce n'est pas obligatoirement. Par exemple, la manière de manger, la manière de parler, la manière de s'asseoir, la manière de s'habiller. Ce sont des sunnas, mais ici, ce n'est pas obligatoirement, mais c'est facultativement. Comme on a dit aussi, celui qui imite le prophète dans toutes choses nous montre que vraiment, il connaît le valeur du prophète. Et toi aussi, ton rang et ton valeur auprès d'Allah, bon, on peut les mesurer selon ton regard sur le prophète. Donc voilà comment un musulman doit agir avec le prophète en lui copiant dans toutes choses concernant la foi, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, l'aumône obligatoire, les charités, le hajj, al-umrah, l'étude du Coran, les invocations, etc. etc. On a montré aussi, si le prophète était un bon exemple pour nous, après le prophète, il y a des autres exemples pour nous, qui sont les savants, qui sont les chouyours, qui sont les prédicateurs. Donc, celui qui appelle les autres envers Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi doit se placer comme un bon exemple pour les autres. Après, c'est là aussi, il y a des parents.
Donc les parents aussi doivent être des bons exemples pour leurs épouses, pour leurs enfants. Ça, c'est obligatoire. On a montré aussi, si tu veux être un bon exemple pour les autres, il y a 3 choses que tu dois prendre ça obligatoirement. Et c'est ce qu'on appelle le fondement du bon exemple. Donc, premièrement, c'est la bonté. Il faut être bon. La bonté, il faut être bon toi-même. Pour être bon, il faut avoir d'abord la bonne foi, les actes d'adoration et aussi la purification du cœur. Il faut être sincère. Donc, celui qui a des gens qui initie Allah subhanahu wa ta'ala, qui pratique normalement les actes d'adoration, qui a bonne intention aussi, cet homme, Inch'Allah, va voir la bonté par la grâce d'Allah. Le deuxième fondement, c'est le bon comportement. Il faut avoir des bons comportements pour que les autres te copient. Et le troisième maintenant, c'est le fait que tes actions doivent être conformément à tes paroles. Tu fais des choses qui correspondent de ce que tu dis. Donc celui qui a ces 3 choses, Inch'Allah Ta'ala, peut être comme un bon exemple pour les autres. Donc, mes frères et mes sœurs en islam, voilà un petit essai de nous donner l'essence de ces versets en langue française. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité d'apprendre le Coran et de lire le Coran. Donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire bien comprendre le Coran, bien lire le Coran et bien pratiquer les enseignements du Coran. Ô Seigneur, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Qu'Allah nous fasse ceux qui vont prendre le Coran dans leur cœur et dans leurs pratiques. Qu'Allah nous donne bien dans tous nos actes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.